Il ne faut pas s'y tromper. Si le Christ est roi au-dessus de tous les rois, sa royauté n'est pas de même nature que les autres. Comme il le dit clairement à Pilate, son royaume n'est pas de ce monde. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Tout dans la vie et la prédication de Jésus atteste que la puissance de Dieu s'exerce non par la puissance, mais par la faiblesse. Dès le départ, Jésus fait subir à la royauté attribuée au Fils de Dieu un retournement total. Être maître et seigneur consiste à se faire serviteur. Comment pouvons-nous conserver l'image d'un Dieu qui télécommande tout ce qui se passe dans notre monde, qui fait la pluie et le beau temps? Il nous faut dépasser cette image qui nous vient du fond des âges. Jésus, le Maître et Seigneur, meurt de la mort des esclaves pour enlever le péché du monde. Notre péché, celui de notre prétention et de nos volontés de domination. La royauté du Christ ne ressemble pas au pouvoir de ce monde. La paix qu'il donne n'est pas celle que le monde peut donner. Jésus ne s'impose pas par la force. Les gardes du corps sont absents et les légions d'anges n'interviennent pas. Sa puissance est attraction de la vérité. Sa seule force est la faiblesse de l'amour désarmé. C'est par elle que nous pouvons nous saluer les uns les autres et annoncer, nous dire, à vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ.